Mardi 3 décembre avait lieu à la mairie de Guéret la signature d'une convention entre la ville et la Fondation du patrimoine destinée à aider à la restauration d'une pièce majeure du musée de Guéret, la momie d'Antinoé. Le musée et la Fondation du patrimoine lancent à cette occasion un appel aux dons pour soutenir cette opération. Souvent, les souscriptions publiques, elles sont lancées pour un bâtiment, bien souvent une église, puisque c'est le patrimoine que quasiment toutes les communes ont obligatoirement. Ça peut être sur des tableaux à l'intérieur de l'église, ça peut être sur autre chose, ça peut être aussi des lavoirs, des croix, différentes choses, mais c'est vrai que là, les momies, c'est quand même plutôt rare, évidemment. Je crois que c'est évidemment la première fois que ça se fait en Limousin. Je m'étais un petit peu renseigné, et je crois que c'est la deuxième fois en France. Donc je ne peux pas vous dire que c'est la première fois, c'est dommage. C'est la deuxième fois, je crois, que la Fondation du patrimoine participe à une souscription, lance une souscription pour restaurer une momie. La démarche, si les personnes souhaitent participer, eh bien c'est de nous contacter à Limoges par exemple pour recevoir le bulletin, mais de toute façon les bulletins de souscription sont disponibles ici à Guéret, à l'hôtel de ville, dans des points stratégiques, certainement dans les commerces aussi, chez les commerçants, à la bibliothèque je suppose, enfin la directrice m'a confirmé qu'elle distribuerait très généreusement tous ces bulletins, et puis il y a la possibilité de faire des dons en ligne aussi sur notre site fondation-patrimoine.org. Si on arrive à collecter 10 000 euros, ce serait une réussite, mais de toute façon, quel que soit le chiffre, l'intégralité des dons iront au projet. Donc évidemment, le plus sera le mieux, bien entendu, mais on ne peut jamais trop savoir si le public va répondre. Bon, je crois que dans une ville comme Guéret, avec un projet comme celui-ci, j'ai bon espoir que ça fonctionne très bien. On peut préciser qu'une déduction fiscale est possible pour les particuliers concernés et les entreprises. Nous avons ensuite répondu à l'invitation de Florence Disson, conservatrice du musée de Guéret, qui allait nous présenter l'un de ses trésors. On sait par comparaison et par découverte donc sur le site d'Antinoé que c'est un site qui a été occupé quelques siècles avant Jésus-Christ et ensuite après Jésus-Christ. On sait que cette momie, elle date d'après l'iconographie de son sarcophage aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais malheureusement, comme le nom du propriétaire n'est pas marqué sur le sarcophage, on ignore l'identité de cet enfant. Grâce au scan qui a été réalisé en mars 2019, on a découvert qu'il y avait des éléments à l'intérieur du corps qui donc étaient inaccessibles puisque cette momie n'a jamais été démantelée et qu'elle ne le sera pas à l'avenir. Et du coup, grâce au scan, on arrive à savoir des choses que je vous invite à découvrir lors de la prochaine conférence concernant la momie qui sera en mars 2020. Et peut-être un moyen d'en savoir plus, mais c'est vraiment pas évident d'arriver à lire des choses par l'intermédiaire de cette image de synthèse finalement. Donc là, en fait, le problème de la momie du musée de Guéret, c'est que les onguents de momification ont fragilisé les tissus, ont fragilisé toutes les bandelettes. Et donc du coup, il faut consolider ces bandelettes et également dérestaurer la momie, qui a été restaurée une première fois en 1990. Mais cette restauration, elle a mal vieilli. Donc on a l'impression aujourd'hui qu'on a mis du pot de scotch, ce qui n'est pas le cas. Mais comme le papier japon qui est utilisé en restauration s'est opacifié, c'est l'aspect que ça donne aujourd'hui. Donc déjà, il y a un mauvais aspect esthétique et surtout, ça crée des tensions. Donc les tissus déjà fragilisés commencent à se déchirer. Donc il est très important d'enlever cette restauration et de consolider les tissus. En parallèle, tout ce qui est peint, donc les décors, le masque funéraire, le cartonnage et le sarcophage, ont subi avec le temps et avec les variations d'humidité des craquelures, puis des soulèvements. Ce qui arrive à la fin à une perte de matière picturale. Donc il faut également refixer toute la peinture. Pour ce qui est d'enlever la momie de son sarcophage, là on a un petit problème, cette momie est fixée au fond du sarcophage. On n'arrive pas à la bouger. Or, comme elle a été replacée trop haut dans le sarcophage, le bord du fond du sarcophage appuie sur le haut de la tête, ce qui crée également des tensions et fait tomber de la peinture. Donc on se pose justement la question, est-ce qu'on va être obligé de l'enlever de son sarcophage, sachant que le corps du coup n'a pas la bonne place qui était prévue. Donc ça a aussi du sens par rapport
à l'être humain qui est quand même cette momie. Mais ça, c'est des questions qui sont traitées au cours d'un groupe de travail. Et donc plusieurs chercheurs spécialistes qui travaillent sur d'autres restaurations de momies proposent des idées, donnent des arguments pour, contre, et après on prend tous ensemble la décision. À partir du moment où on met la main dans l'engrenage de l'égyptologie, c'est très difficile d'en sortir. C'est une civilisation qui est absolument fascinante, qui a fait des choses sans avoir toutes les techniques qu'on a aujourd'hui, et on ne se rend pas compte à quel point ils avaient des techniques incroyables bien avant Jésus-Christ. Et ils ont fait tout ça pour des raisons qui nous dépassent aujourd'hui. Cette obsession de la mort, en fait, se retrouve dans toutes les civilisations. C'est encore le cas aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'il advient après la mort? Et les Égyptiens avaient déjà donné des réponses, et c'est en ça aussi, je pense, que cette civilisation fascine autant, c'est qu'ils avaient proposé des réponses, et finalement, leur pratique était relativement au point, puisqu'on a aujourd'hui énormément de restes archéologiques de leurs pratiques funéraires. Cette opération, elle était nécessaire, donc on aurait tout fait au musée pour qu'elle voie le jour, mais ça se serait malheureusement fait au détriment d'autres interventions. Là, dans le cadre du chantier architectural et du chantier des collections, il y a énormément de restaurations qui apparaissent nécessaires. Et dans l'optique de la réouverture du musée, on aimerait présenter le plus possible d'œuvres au public. Et donc, on a énormément de besoins financiers en termes pour des restaurations. Mais ce partenariat avec la Fondation du patrimoine, c'est également l'occasion de créer une communauté autour du musée, que les gens se saisissent de ce sujet et se disent « puisque j'ai donné, je reviens au musée, je viens voir la momie, je viens voir les autres salles et je profite parce que j'y ai ma place ». Et si comme nous, vous trouvez passionnante l'histoire de la momie d'Antinoé, nous vous invitons à vous aussi défier le temps en soutenant ce projet.